Nicole Boutot, votre première mesure avec Teva Rohfritsch, est-ce qu'elle porte sur l'emploi, vous qui en avez fait l'un de vos chevaux de bataille? Alors en préalable, je crois qu'effectivement, on est tous d'accord sur le fait que sortir la Polynésie de la crise, c'est avant tout ramener la confiance. Je pense que depuis quelques années, cette confiance, en tout cas, nous ne l'avons plus du côté des acteurs économiques, mais je crois que la population également aujourd'hui est dans l'attente de stabilité et d'une majorité. C'est pour ça que c'est d'une majorité stable et c'est pour ça que ces élections sont particulièrement importantes. Alors bien évidemment, nous l'avons dit, nous l'avons décliné tout au long de la campagne. Notre priorité absolue, c'est le retour à l'activité et la priorité à l'emploi. Mais il va y avoir des étapes assez rapidement, dès que nous serons élus, le 6 mai, au lendemain du 5 mai. Première chose, nous souhaitons réaliser un audit financier très rapidement, sans faire appel à des bureaux extérieurs, mais en nous appuyant sur nos services, parce que je vous avoue qu'aujourd'hui, nous avons des difficultés à avoir de la visibilité, situation exacte des finances publiques de notre pays. Cet audit qui devrait vous prendre combien de temps à peu près? Un mois. On s'est fixé un mois. Ensuite, notre objectif, bien évidemment, c'est redresser les comptes et à l'issue de cet audit, bien évidemment, une modification budgétaire interviendra. Non seulement on a pris l'engagement de supprimer toutes les dépenses inutiles. Nous avons pris l'engagement également de réduire la dépense publique, plus particulièrement les dépenses de fonctionnement. Ensuite, cette modification budgétaire doit nous permettre de prendre des mesures d'urgence, un fonds d'aide sociale, mais surtout des mesures immédiates pour l'aide à l'emploi. Avec des crédits qui existent, puisqu'on le sait, les dispositifs d'aide à l'emploi annuellement représentent un budget relativement conséquent, d'environ 5 milliards de francs par an, mais pour des dispositifs malheureusement qui n'amènent pas à l'emploi durable, mais qui sont des pansements à la précarité. Pour notre part, nous souhaitons réformer complètement ces dispositifs d'aide à l'emploi. Alors, notamment on va s'en tenir là pour la première mesure, parce qu'elle est déjà multiple. La première mesure, c'est justement, mais oui, okay, totalement, la création d'un fonds d'aide au retour à l'activité pour particulièrement maintenir les emplois qui sont aujourd'hui menacés, mais également pour permettre l'embauche de salariés qui ont pu être licenciés pour des raisons économiques. Ce fonds d'aide, nous allons donc puiser sur ces dispositifs, sur le budget des dispositifs d'aide à l'emploi, pour des formations rémunérées, mais également pour aider la création d'activités de personnes qui souhaiteraient monter leur activité, mais également pour la suppression des charges sociales pour les 6 premiers mois d'embauche. D'accord, donc en dehors de l'audit, donc cette première mesure forte, emploi, avant tout, priorité absolue. Une dernière petite pique, c'était celle sur l'incompressibilité donc des dépenses de l'administration, si j'ai bien compris, Anthony Géros. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus? D'abord dire qu'effectivement, si les 3 députés sont aujourd'hui Tarouira, c'est qu'on a 50% des électeurs qui ne se sont pas déplacés et c'est aussi la division des autonomistes qui a permis effectivement cette élection. Et Atea Polynetia, aujourd'hui, c'est le rassemblement de 7 partis politiques autonomistes. Juste en introduction. Alors, il y a encore des économies à faire. Réformer l'administration, je pense qu'on n'est pas arrivé au bout du chantier de la réforme de l'administration. Pour notre part, nous souhaitons revoir complètement la voilure. Pas licencier, absolument pas. Je souhaite rassurer l'ensemble des fonctionnaires de notre pays. Mais par contre, nous souhaitons compresser. Passer de 49 services à la moitié. On a commencé à le faire, mais il faut poursuivre cette réforme de l'administration et nous souhaitons cibler la proximité. Vous savez que l'un des thèmes forts de notre campagne, c'est la décentralisation. Aujourd'hui, le service public en Polynésie n'est pas égal où que l'on soit en Polynésie, donc on souhaite plus d'équité dans les missions de service public. Notre objectif, c'est de faire en sorte que l'administration s'occupe des missions premières de service public, que tout ce qui doit relever du public du privé doit être rendu au privé. Et donc, avec ces synergies, nous ferons des économies d'échelle. Par ailleurs, je crois également que nous avons, au niveau des pouvoirs publics, encore de sérieuses économies à faire. Je vais vous donner un exemple tout simple qui est très parlant. On a l'impression que quand on devient ministre du gouvernement, on ne sait plus conduire sa voiture, on ne peut plus payer son essence. Ben voilà, des choses très ciblées qui, additionnées les unes aux autres, feront que nous continuerons ces efforts
effectivement initié par le rapport Beaulier, mais je crois que nous devons donner l'exemple. La répondez-moi juste population par nous oui ou regarde. par non là-dessus. Vous supprimez tous les chauffeurs, gardes du corps pour les ministres et représentants à l'Assemblée? Les ministres n'auront plus de véhicules de fonction. Nous allons créer en fait un service qui sera dédié au transport, mais pas uniquement des membres du gouvernement. Absolument. Très bien. Alors, Nicole Bouteau. Avant de répondre à cette question, je voudrais quand même réagir à ce qui a pu être dit auparavant. Parce que je souhaite quand même attirer l'attention de la population, des électeurs, qu'ils prennent attention à ce qui est dit tout au long de cette campagne, que ce soit en interview, en termes de programme. D'un côté, effectivement, on voit que le Tahouir Awir Attira est effectivement un programme de relance de l'investissement par de grands projets. Moi, je suis désolée, nous avons tous pu lire les interventions, notamment de M. Edouard Fritsch, confirmant l'emprunt de 500 milliards. Je veux dire, alors maintenant, est-ce que... Mais c'était dans la presse, alors je veux dire, ou sauf si la presse entend mal, on ne fait que reprendre ce qui est relaté dans la presse. Edouard Fritsch, peut-être là-dessus, vous continuerez ensuite. Juste, je termine. On le laisse répondre juste là-dessus et ensuite vous reprendrez. Nicole Bouteau, je vous laisse poursuivre. Écoutez, nous n'avons fait que relire. Et puis je vous rassure, Monsieur Edouard Fritsch, nous ne vous attaquons pas jusqu'à présent. C'est plutôt vous qui attaquez notre leader politique. C'est mal à vif. Je voulais mettre juste, en fait, un petit peu en exergue, voilà, d'un côté des déclarations qui sont faites, effectivement des grands chantiers, et puis de l'autre, effectivement, oui aux investissements étrangers. Mais attention, moi je vous avoue que quand on nous annonce le projet aquacole envisagé sur Ho, ça nous fait peur. Pour quelle raison ? Ça nous fait peur parce que concrètement, alors à Ho en plus, qui a été, excusez-moi, à la base arrière des essais nucléaires, mais voilà, oui dans le tourisme, mais attention de ne pas brader nos lagons. Donc faisons mieux. Donc ce que vous dites en fait, c'est que vous avez peur que les Chinois s'accaparent cette partie de la Polynésie, c'est ça que vous dites ? Mais au-delà, je veux dire, les défis de demain sont alimentaires dans le monde entier. La Chine, c'est plus d'1 milliard d'habitants. Ils vont partout dans le monde, effectivement, et je dirais, oui, c'est humain, chercher où est-ce que les denrées alimentaires, les productions, et notamment la ressource marine est importante. Moi, je dis, soyons vigilants. Soyons vigilants. Aujourd'hui, notre secteur moteur doit toujours être le secteur du tourisme et les investissements étrangers, c'est particulièrement dans ce secteur-là qu'il faut les cibler. Je voudrais également dire que je crois qu'il est important de certainement faire mieux, mais avec ce que l'on a. Pour Atia Polynetia, la mandature qui vient, ce sera 3 temps forts. Le premier temps, c'est le temps de la réforme. On s'est fixé 2013-2015. Un deuxième temps, celui de la relance immédiatement, dès que nous sommes élus. Et un troisième temps, celui de la reconversion économique par le tourisme, mais également par le secteur primaire, l'agriculture. On revient donc à la question que j'avais posée. L'agriculture également, la pêche, l'aquaculture. Ce n'est pas que l'agriculture, mais c'est également la perliculture. Donc oui, bien évidemment. Et nous pensons pour notre part à des pôles de développement ciblés. Tout à l'heure, Vilma parlait de la presqu'île, mais dans d'autres archipels également, ces pôles de développement de l'agriculture, en raisonnant bien par filière, doivent être développés. Et des moyens doivent être mis en œuvre pour cela. Oui, nous concernons donc. C'était une réaction rapide, effectivement, Nicole Bouteau. Je crois qu'on met le doigt effectivement sur quelque chose d'important. Tout d'abord, peut-être dire que redresser les comptes sociaux, c'est avant tout le retour à la croissance, le retour à l'activité, parce que ce sont les salariés qui abondent ces comptes sociaux. Et ensuite, je pense que réellement, on a un problème de gouvernance dans la gestion de nos comptes sociaux. Puisqu'on s'aperçoit, et c'est exactement ce que disait M. Tony Géraud, que finalement, le gouvernement, le politique est sollicité. Certes, il siège au conseil d'administration de la CPS, mais on s'aperçoit finalement que les autorités publiques sont sollicitées au moment où il faut éponger les déficits cumulés. Le pays, de par notre statut d'autonomie, dispose des compétences et je trouve qu'en matière de gestion interne de la CPS, du conseil d'administration, c'est aux autorités publiques de fixer la politique de santé, la politique publique de santé, de solidarité, parce que c'est important. Aujourd'hui, moi je trouve nous trouvons que nous avons laissé faire. Et la réforme qui devait, en 2009, se mettre en place, même s'il y a eu, comment dire, beaucoup de réticences,
du fait de l'instabilité d'un nouveau renversement de gouvernement. Edouard Fritsch, réinscription. Nicole Bouteau, allez-vous soutenir cette démarche de réinscription? Que votre réponse soit oui ou non, justifiez-la. Absolument pas. Atia Polinetia acceptera d'être autour d'une table parlant de réinscription si il y a une légitimité. Parce que la question est là. Quelle légitimité? Les derniers scrutins n'ont pas permis de dire que la population polynésienne, dans sa majorité, souhaite s'engager dans un tel processus. Pourquoi précipiter les choses? C'est un droit. Mais M. Oscar Temaru, en plus, vous dites qu'il y va en tant que président du Tavini Huir Atira. Rappelez, vous l'avez dit, le président du Tavini Huir Atira. Il allait, mais il continue à y aller sur deniers publics sans avoir consulté la population. Il n'y a pas de consultation de la population sur cette question-là, et je crois que c'est important. C'est important. Nous avons saisi le président de la République et nous avons une réponse d'un proche collaborateur, son chef de cabinet, qui nous dit que le président de la République est opposé à cette démarche. Pourquoi précipiter les choses? Si le scrutin de ces élections vous permettait de dire nous sommes majoritaires et dans ces conditions nous engageons la Polynésie dans ce processus, ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Donc oui, il y a vraiment un problème de démocratie et de légitimité sur cette question. Parce que réinscrire la Polynésie, c'est de toute manière nous engager dans un processus d'accession à l'indépendance. Je veux dire, c'est le propre de ce dispositif mis en place par l'ONU. On rappelle quand même, dans le processus peut-être, mais pas forcément vers l'indépendance, puisqu'il y aurait ensuite référendum. Oui, on connaît les objectifs du Tavini Huir Atira sur cette question. C'est à Nicole Bouteau sur le tourisme, mais vous qui en avez été spécialiste pendant un certain moment, qu'est-ce que vous faites avec Atia Polinetia pour le redresser? En préambule de mon propos tout à l'heure, je vous disais que la mandature de Atia Polinetia sera marquée par 3 temps forts, et l'un des temps forts, c'est celui de la reconversion, et notamment celui de la reconversion économique, par le développement de ce secteur prioritaire et moteur qu'est le tourisme, mais également celui du secteur primaire. Alors nos objectifs, ce n'est pas 1 million de touristes effectivement à l'horizon 2018. Nous sommes beaucoup plus, je dirais, humbles et peut-être raisonnables, mais c'est atteindre effectivement des retombées économiques à hauteur de 60 milliards d'ici 2018 avec une fréquentation de 300 000 touristes. Nous disons, et je crois que c'est important, qu'il faut peut-être cesser de faire uniquement de l'hébergement, mais faire véritablement du tourisme. Et là, nous parlons du produit. Qu'offrons-nous aujourd'hui à nos visiteurs? C'est-à-dire qu'on fait de la promotion. Vous allez proposer des casinos comme votre voisin ou d'autres activités? Moi, je vous parle d'aménagement structurant. Le b.a.-ba de l'accueil de nos touristes. Ils arrivent à l'aéroport. Notre aéroport a besoin d'un grand coup de frais. Alors on n'est pas sur des investissements de 60 milliards, on est sur un investissement de 15 milliards. Les infrastructures touristiques, aménagement des sites. Un aéroport? Notre aéroport. L'unique aéroport, celui de Phare. On ne le reconstruit pas, on le rénove. D'accord. Mais Bora Bora, augmenter le parking des jets privés. On ne va pas faire atterrir des gros porteurs à Bora Bora. Vous imaginez les touristes qui voient passer des gros porteurs au-dessus des hôtels. Nous sommes sur un tourisme ciblé, mais avant tout, aménageant et structurant le produit touristique polynésien. Et ça passe effectivement par aussi, je le dis, un rééquilibrage, la décentralisation dans nos archipels. Oui. Nicole Bouteau, on revient vers vous sur cette baisse du prix du carburant envisagée et des billets. Sur la baisse du prix du carburant, nous ne maîtrisons pas le cours mondial du carburant. C'est aussi ce qui nous semble, mais est-ce que vous avez des moyens, en tout cas, d'agir sur le prix du billet? Par contre, par rapport au fonctionnement de notre compagnie, je pense qu'effectivement, il faut qu'on arrive à faire fonctionner, d'abord ouvrir la Polynésie à d'autres compagnies, mais surtout faire en sorte que notre compagnie fonctionne comme une véritable entreprise privée et que le politique s'insère de moins en moins dans la gestion de cette entreprise. Par exemple, on parle du développement du marché chinois vers la Polynésie. Je ne comprends pas que l'on ait pu supprimer la liaison dans ces conditions entre Tahiti et l'Australie, notamment. Et quand vous parlez de nouvelles compagnies, vous parlez de charter aussi? Oui,
il faut diversifier le produit. Nous ne pouvons pas cibler uniquement le tourisme de luxe. Nous avons développé en Polynésie l'hébergement chez l'habitant, qui est vraiment un tourisme très particulier. Mais ne pensons pas uniquement, je le redis encore, uniquement à l'hébergement. Il faut faire véritablement du tourisme. Et je crois que la partie aménagement du territoire, aménagement d'infrastructures, animation, M. Dorfritsch a raison, nos touristes s'ennuient et c'est vrai que nos hôteliers ont tendance à les garder dans leurs hôtels parce qu'effectivement, nous manquons d'activité. Donc ce sont des investissements importants qui participeront également à la relance. Je crois que ce qui est important également, je pense que notre population n'est pas suffisamment associée au développement du tourisme. On dit souvent le tourisme, c'est l'affaire de tous. C'est un message. Mais la sensibilisation de tous les acteurs du tourisme et également d'une mère au foyer sur l'importance qu'elle peut avoir dans le maillon de la chaîne touristique est important. Donc ça doit être vraiment une sensibilisation en continu. Et ensuite, on a créé les infrastructures, mais on a peut-être oublié les hommes. Le volet formation est important également dans le secteur du tourisme. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que demain, nous puissions travailler ensemble. Surtout lorsqu'on est tous autonomistes. Pourquoi pas? Bien, alors Nicole Boutot, c'était un petit peu un appel du pied à Teva Rohfritsch, j'ai l'impression en particulier. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que c'est possible, une alliance? Juste dire que nous, on a été clairs depuis le début. On est prêt effectivement à œuvrer en faveur d'un regroupement encore plus large des forces autonomistes. J'écoutais il y a 10 jours un face à la presse sur une autre chaîne où en Réo Tahiti, eh bien, nous avons entendu que du côté du Tahuira Huiratira, ce ne serait pas le cas. En tout cas, nous, de notre côté, la porte reste ouverte en sachant que notre volonté, c'est aux autonomistes, tous. Tout simplement. Tous. Alors, vous savez, nous avons pris des engagements forts à Atea Polynesia. Et ça fera partie des choses que nous mettrons sur la table des négociations. Avant de parler de postes ou d'autres choses, il est important que les engagements que nous avons pris soient également ceux de ceux qui souhaiteront travailler avec nous en donner un ou dans deux le exemples cadre. très Ce que je rapidement. souhaite vous dire également, parce que pareil, dans le cadre de cette campagne, il se dit tout et n'importe quoi. Donc on parle bien d'un regroupement avec les forces autonomistes. Malgré toute l'amitié que je peux avoir pour M. Géros, il n'y aura pas de premier, de deuxième ou de troisième tour comme on a pu le voir en 2008 et il n'y aura pas de regroupement avec le Tavini Huiratira ou d'alliance avec le Tavini Huiratira. Juste terminer pour vous dire que cette force autonomiste que représente aujourd'hui Atea Polynesia est prête dès le lendemain des élections à gouverner et à relever les dossiers et relever le pays, ses compétences, ses expériences. C'est un leader politique qui sera un président à temps plein. Il n'aura pas d'autre mandat que celui de relever notre pays. Merci Nicole Boutot. Oui.